Je m'appelle Jean-Denis Noireau, je vais avoir 70 ans l'année prochaine. Ça représente deux choses, puisque je l'ai connu comme un bâtiment religieux quand j'avais une dizaine d'années. J'étais enfant de chœur à la fin des années 60. Et ensuite de connaître un deuxième usage complètement différent en tant que théâtre que j'ai redécouvert il y a une dizaine d'années. La première fois et puis toutes les fois, chaque fois que je vois l'intérieur, les peintures, c'était toujours un peu émouvant de retrouver ce bâtiment que j'ai fréquenté avec ma mère qui m'emmenait à la messe. Alors c'est vrai que j'ai été bien assidu, donc des spectacles pas mal, des théâtres en mai aussi qui étaient intéressants. Alors j'en ai un ou deux marquants, c'est notamment quand on connaissait le nom de la pièce, on savait pas où c'était et on nous a emmenés en bus dans un lieu improbable et c'était sur la base aérienne de Longwy et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et puis dernièrement, deux pièces de théâtre qui sont terminées en fanfare et ça c'était vraiment, je trouve, l'incarnation du spectacle vivant en général et c'était vraiment ça aussi qui m'intéresse, d'être un peu surpris. Très bonne question. C'est vrai, quand on regarde des fois le programme, on est un petit peu réticent et je pense qu'il faut y aller, il faut se dire allez, je réserve 2-3 spectacles. Et le fait que ça soit peut-être un bâtiment religieux, est-ce que ça aussi freine un petit peu les nouveaux spectateurs? Mais bon, je vois chaque fois qu'on est là voir une pièce, il y a toujours beaucoup de collégiens, de lycéens. J'espère que ça leur donne envie ensuite de revenir. Et ça, c'est ce qui est bien aussi d'ouvrir aux jeunes. On parle beaucoup aussi des difficultés de la culture, donc on peut espérer que tous ces spectacles vivants perdurent et continuent malgré toutes les affres qu'on peut connaître.